fait la réunion. Olivier Bassan, Jean-Louis Rabou, Éric Michel. Le Brexit, eh bien, on en parle avec vous, Alex, je suppose. Bonjour, Alex. Bonjour messieurs. Bonjour, Alex. Aujourd'hui. Bonjour Alex. Alors oui, à l'heure où je vous parle, il faut rester prudent, il y a 346 circonscriptions dépouillées sur 382 et pour l'instant il y aurait 51,9% en faveur du Brexit. Le gouvernement a déjà reconnu la défaite du camp du maintien du Royaume-Uni dans l'Europe. C'est Stéphane Crabb qui est le secrétaire d'État, qui est secrétaire à l'emploi et aux retraites, qui vient d'annoncer effectivement et déclarer: je pense que nous sommes déconnectés de la classe ouvrière blanche. Bien. Fin de citation. Tant mieux s'il reconnaît une défaite déjà. Moi, je pensais pas commenter les choses aussi clairement, mais tant mieux. Oui. Quelle est votre analyse ce matin, Alex, sur cette question ? Déjà, ce qui est heureux, c'est que le peuple britannique a fait ce choix malgré les énormes pressions qu'il a subies ces derniers jours, notamment après le meurtre de Joe Cox. Il y a eu même dans la journée d'hier, pendant le scrutin, 2 sondages qui sont sortis et qui donnaient le Remain gagnant à 52%. En Angleterre, ça n'est pas interdit d'avoir des sondages pendant le scrutin. Ça, j'ai un petit clin d'œil à Coluche d'ailleurs, qui nous a quittés il y a 30 ans. Coluche disait: les sondages, c'est pour les gens, c'est pour que les gens sachent ce qu'ils pensent. Eh bien, je suis content que les Britanniques se soient pas laissés avoir. Bon, pour moi, ça c'est un début. Vous pensez que d'autres pays pourraient emboîter le pas? Bien sûr, il y a des pays comme les Pays-Bas, le Danemark, la Suède qui ont d'ores et déjà annoncé qu'ils feraient un référendum. En France, on est beaucoup plus verrouillé, on ne nous laisse pas parler. Et quand on nous laisse parler, comme en 2005, on tient pas compte de notre avis. Donc, je sais pas ce qui adviendra. Il faudra, je pense, attendre l'élection de François Asselineau pour changer les choses. Cela dit, il est probable dans les jours qui viennent qu'il y ait des grosses pressions euro-atlantistes qui vont tout faire pour saccager ce résultat. J'ai lu ce matin, et ça m'inquiète, que 84 députés britanniques, pourtant en faveur du Brexit, ont écrit à Cameron dans la nuit pour lui dire de rester Premier ministre, quelle que soit l'issue du scrutin. Exact, je vous le confirme également. Et ça m'inquiète parce que un Premier ministre qui défendait le maintien dans l'Union et qui doit aller utiliser l'article 50 devant les 27 autres États, normalement, la négociation ne dure pas longtemps, elle va durer environ 12 mois si les choses sont bien prises. C'est prévu maximum 2 ans. Alors je précise, c'est maximum. Les médias en ce moment sont en train de déformer l'information. L'article 50 dit que la durée maximum de négociation est de 2 ans, et que à l'issue d'un commun accord unanime, il peut y avoir reconduction, mais ça n'est pas dans l'intérêt de la Grande-Bretagne. Donc c'est un délai maximum, et la Grande-Bretagne étant contributeur net, c'est-à-dire elle donne beaucoup plus d'argent à l'Europe qu'elle n'en reçoit, c'est comme la France, même la France c'est pire, mais bon, elle a tout pouvoir pour forcer le cours des négociations, pour l'accélérer. Sinon, elle suspend ses paiements à l'Union européenne, et là, les fonctionnaires européens vont rapidement se retrouver sans salaire. Donc ça va aller beaucoup plus vite que ce qui est annoncé. Par contre, c'est très suspect Donc là, vous êtes en train de nous dire, puisque vous connaissez bien le dossier, Alex, vous êtes en train de nous dire qu'après ce référendum, enfin une fois les résultats connus, il va avoir 1 an de négociations entre le Conseil européen, l'Union européenne et voilà, c'est ça. L'article 50 prévoit que c'est 2 ans maximum. 2 ans maximum, bon, d'accord. En réalité, les choses peuvent aller beaucoup plus vite. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il faut trouver des accords, remplacer les traités de l'Union européenne par des accords bilatéraux ou multilatéraux entre États. D'accord. Ça, c'est il faut savoir que des accords multilatéraux, il en existe déjà des tas en dehors des traités de l'Union européenne. D'accord. Et donc là, il suffit de remplacer certains articles, de dire ce qu'ont fait des fonctionnaires européens, entre autres, mais il y a plein de sujets à régler. Voilà. Enfin bon, là, ce qui est important, c'est que le référendum a eu lieu. Les gens ont découvert. Quelles pourraient être, excusez-moi de vous interrompre, Alex, quelles pourraient être les conséquences pour la France? Les conséquences de la sortie de la Grande-Bretagne, financièrement, pas grand-chose, parce que ça va à peu près s'équilibrer entre ce que la France va devoir payer plus à l'Union européenne, parce que la Grande-Bretagne va, du coup, les 7 milliards de la Grande-Bretagne vont plus exister, donc la France va prendre un 6e de ces 7 milliards à peu près.
voire un peu plus. Mais en contrepartie, elle faisait un chèque aux Britanniques, le chèque sur la PAC que Margaret Thatcher avait la PAC, exigé, la politique agricole commune. Commune, oui, tout à fait. Donc financièrement pour la France, pas grand-chose. Après que la bourse de Paris dévisse un peu dans les jours qui viennent, mais ça c'est un épiphénomène dont tout le monde se remettra très bientôt. Vous n'êtes pas inquiet en tout cas? Non, pas du tout. Non, Enfin, ce qui va se passer, c'est qu'on va observer dans les années qui viennent, si on ne sort pas rapidement, que la Grande-Bretagne va se porter de mieux en mieux. Et c'est pour ça que les États-Unis voulaient surtout pas qu'elle sorte. C'est parce qu'il ne faut surtout pas montrer l'exemple, et l'exemple va être montré. Et ça, voilà. Donc le peuple français va commencer à voir que c'est possible de sortir par l'article 50, et c'est tant mieux. Bien. Vivement 2017. Merci Alex de vos commentaires sur ce sujet d'actualité. Merci à vous. Bon week-end Alex. Sur RTL Réunion, on refait la Réunion. 8h35, retour à la Réunion, messieurs, vos commentaires, est-ce que et s'affinent ces commentaires compte tenu des derniers chiffres annoncés, quasiment la victoire courte certes, mais du Brexit. Ensuite Alex parle du référendum de 2005, il a raison, mais je dois quand même souligner que c'est le Congrès qui a ratifié l'annulation au fond du référendum juridiquement. Et puis il a raison aussi sur l'article 50, on peut sortir de l'Europe en 18 mois, tout fait. Jean-Louis Rabault, votre... Les eurosceptiques vont être comblés. Le Royaume-Uni est sauvé. Moi, je pense que le Royaume-Uni risque de connaître de gros problèmes quand on voit comment ont voté les Écossais, comment ont voté les Irlandais du Nord. Ça laisse augurer de lendemain pas forcément très calme de l'autre côté de la Manche. Il suffira quoi déjà ils ont 2 ans pour solder les comptes. Ensuite, on pourra apprécier d'ici 4 ou 5 ans, est-ce qu'ils ont fait le bon choix, oui ou non. Mais ce qu'on peut regretter quand même, que c'est quelque part quelqu'un de parler de la maison et des fondations. Moi, j'estime que ce matin, on a retiré des pierres, on a retiré un mur à la maison, et c'est sûr qu'il vaut mieux des fondations incertaines qu'une maison qui n'a plus quelques-uns de ses murs. Merci Jean-Louis pour cette conclusion. Messieurs, bon week-end. Rendez-vous lundi pour une nouvelle émission. Bon week-end à toutes et à tous. Faut prendre du réceptif et dépenser de l'argent à la Réunion pour nos compatriotes et nos du boulot. Et n'oublions pas dimanche de régler ça avec nos amis irlandais. Allez la France, nous allons souhaiter à l'équipe de France de sortir les Irlandais pour de bon de l'Union européenne, mais en même temps pour le plaisir d'un match de football. C'est dimanche 17h. Voilà, que ça reste un match de football. Voilà. Donc ce sera tôt, donc tout le monde pourra en profiter. Exactement. Merci Jean, Alex, Daniel, Saïd, Joseph, Francis, Nicolas. Merci à vous tous et rendez-vous bien évidemment lundi. Bon week-end. Bon week-end à vous. Merci Eric Michel. Allez, à bientôt. Nord-Olivier Bassan, Jean-Louis Rabault, Eric Michel, on refait la Réunion. RTL. Toujours avec vous.